Bonjour, alors voilà, cette fois-ci, je vais essayer d'être brève et de faire court. En fait, j'aimerais parler des binationaux. Je précise bien que ce n'est pas les binationaux, par exemple, de maman et de papa tunisiens qui sont nés en France et que donc, par le droit de terre, ils ont acquis la nationalité française. C'est pas d'eux je parle parce qu'ils sont éduqués par maman et par papa avec les cultures tunisiennes, d'accord? Je ne parle pas non plus de ces, on va dire, Européens, Italiens, Français ou Maltais qui sont nés à Djerba et qui donc, eux aussi, ont acquis la nationalité tunisienne parce que justement, ils sont nés en Tunisie. Je ne parle pas d'eux, je veux parler des binationaux génétiquement. Génétiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qui, comme moi et plusieurs autres, et je parle au nom de plusieurs autres, parce qu'entre nous, on en discute ouvertement, ceux qui ont un papa tunisien mais une maman européenne. Alors, ces gens-là, quand on est à Djerba, et je parle, ça se peut que ce soit dans toute la Tunisie, mais moi je parle de Djerba parce que c'est là que j'ai fait cette expérience. Et je l'ai faite depuis des années, que quand je suis à Djerba et qu'on me demande quelles sont mes origines, je réponds automatiquement, alors génétiquement, je suis italo-tunisienne ou tunisienne, tuniso-italienne. Je ne parle pas de la nationalité française parce que je suis née là-bas, mais je parle juste de génétiquement mes origines. Et en Tunisie, on me regarde, on me dit... Tu es italo-tunisienne, c'est qui est italien et c'est qui est tunisien? Je dis, c'est ma maman qui est italienne et c'est papa est tunisien. Ils me disent, ah, alors tu es tunisienne. Ah, je dis, parce que si j'avais inversé, si c'était papa qui était italien et maman qui est tunisienne, j'aurais été quoi? Il me dit, non, 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 ton papa est tunisien, donc tu es forcément tunisienne parce que c'est le papa. C'est la nationalité du père qui prime. Qui prime sur quoi? Je dis, mais non. Ils me disent, tu es en Tunisie, alors ton papa est tunisien, tu es tunisienne. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je suis en Europe et qu'on me pose la même question, et que je dis je suis italo-tunisienne, les Européens me disent forcément, et surtout les Italiens, ah, bah alors tu as la double culture, donc tu parles les deux langues, tu parles italien et tunisien. Je dis oui. Ah, d'accord. Et donc, tu es riche de deux cultures. Je dis oui. En Tunisie, je ne suis pas riche de deux cultures. En Tunisie, on m'ampute d'une culture totalement. On me refuse justement ces gènes italiennes. Et le pire encore, c'est que par exemple, quand je leur dis, mais non, 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 moi je ne suis pas tunisienne. Hein. Non, je suis les deux à la fois. Je suis italienne et tunisienne. On me dit, ah d'accord, toi tu trahis la cause tunisienne. Mais quelle cause je trahis? Je ne trahis rien du tout. Si je reniais ma part italienne, je trahirais ma cause à moi. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Et ça, j'ai côtoyé plusieurs binationaux génétiques qui ont rencontré la même problématique. Sauf que eux, et c'est ça aussi le grand problème, c'est que quand ils rentrent, quand ils vont en Tunisie, on leur dit « Ah, tu rentres au pays ». Moi, combien de fois on m'a dit « Ah, tu rentres au pays, tu rentres en Tunisie ». Je dis « Non, je ne rentre pas en Tunisie, je vais en Italie ». Comme, non, je ne rentre pas plus en Tunisie qu'ailleurs. Parce que la Tunisie, ce n'est pas que la Tunisie, mon pays. Donc, si je rentre en Tunisie, ben, je rentre aussi en Italie alors. Moi, j'ai tendance à dire, je vais en Tunisie, je vais en Italie, parce que les deux forment mes pays. Mais il ne me viendrait jamais à l'esprit de dire, je rentre en Tunisie, parce que ça définirait la Tunisie comme mon seul point d'attache, ce qui n'est pas du tout le cas. D'autant plus, comme beaucoup dans mon cas, c'est que quand ils ont une maman occidentale et un papa tunisien, ce que généralement, c'est quand même l'influence de l'éducation de la maman qui prime. C'est-à-dire que c'est quand même, moi personnellement, j'ai mangé plus de spaghettis que de couscous. Moi, le premier couscous que j'ai mangé, j'avais 13-14 ans. L'arabe, je ne le parle pas, je ne le parlais même pas. J'ai parlé l'italien, je regardais la télévision italienne. Et donc, certaines valeurs que ma mère m'a inculquées, ben voilà, elles ont forgé le caractère et la personnalité que j'ai. Or, à Djerba, c'est très simple. À chaque parole que vous prononcez, et s'il vous arrive de critiquer quelque chose parce que ceci est de dire, ah finalement, on vous dit, ah ouais, mais toi quoi, ta mère est italienne, donc comment dire ça, tu critiques tout ce qui est tunisien. Mais non, je ne critique pas tout ce qui est tunisien, mais j'ai la chance et le privilège d'avoir deux culture, dont j'ai une vision des choses différente et je pose un regard différent et peut-être bien plus objectif. Pourquoi plus objectif? Parce que je ne suis peut-être pas submergée par ce chauvinisme ambiant à Djerba qui veut que tout ce qui est djerbien est meilleur que tout le reste et on vous dit même, comme si c'était un handicap, oui mais tu sais, non, 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 non. On vous dit carrément,
la culture de ton père, c'est la plus importante, la religion de ton père, c'est la plus importante, les traditions paternelles, c'est les plus importantes. Et je le regarde, je dis, mais attendez, mais vous ne pouvez pas choisir d'abord à ma place, vous pouvez pas m'amputer d'une partie de mes gènes, parce qu'on vous répond aussi, oui, mais si tu renies et tu dis que tu n'es pas tunisienne, donc tu renies tes origines. Je dis, mais non, justement, si je dis que je ne suis que tunisienne, c'est là où je renie mes origines, parce que mes origines, elles sont les deux à la fois. Moi, j'ai un arbre avec des racines italiennes et des racines tunisiennes. Donc, quand je vous dis que je ne suis pas que tunisienne, je ne renie pas mes racines, bien au contraire, je les reconnais tous les deux. Ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Et surtout, que je leur dis toujours, mais je ne comprends pas, dans un débat, par exemple, vous, quand vous discutez d'une problématique quelconque, bah, vous apportez des arguments, et des arguments qui sont quand même influencés par votre éducation tunisienne et par votre vie tunisienne. Moi, quand on a un débat, bah, évidemment, j'analyse avec un autre regard parce que j'apporte justement, on va dire, j'apporte peut-être des valeurs intellectuelles qui sont peut-être différentes des vôtres. Donc, ça va enrichir le débat. Rien. La seule chose qu'on vous retorque, non, 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 ici, nous, on est en Tunisie. Oui, on est en Tunisie, je le sais, vous n'allez pas m'apprendre, je suis tunisienne de par mon papa, je sais qu'on est en Tunisie, il y a certaines valeurs que j'ai adhérées à fond, mais d'autres que j'ai refusées, reniées et que je renie complètement. Voilà, alors que j'ai assimilé certaines valeurs morales de ma maman et certaines choses de ma maman. Donc, si je dis ça, pourquoi? Parce que j'ai côtoyé des gens qui sont comme moi, binationaux génétiques, et qui me disent carrément, quand on va en Tunisie, eh bien, à force de nous entendre dire que finalement, on est tunisien avant tout et d'abord, eh bien, on finit nous-mêmes par s'identifier, par essayer, je dis bien, par essayer de s'identifier à cette culture uniquement tunisienne. Pourquoi? Parce qu'on veut être accepté. Donc, par la famille du papa forcément, et on veut vraiment intégrer la société et on veut faire partie de ça et ne pas être marginalisé dans notre façon de penser et d'être. Donc, ces binationaux génétiques, en fait, on les pousse contre le mur à faire un choix. Et on leur dit, par amour à ton papa et à l'amour du pays de ton papa. Et ma maman alors? Et tout ce que maman m'a inculqué, vous voulez que d'un revers de main, quand je suis en Tunisie, non, c'est pas possible. Et Dieu sait si j'ai rencontré des gens dans mon cas, moi j'en souffre pas parce que j'ai fait le choix d'être les deux à la fois, mais combien de fois j'ai rencontré des gens comme moi, binationaux génétiquement, qui vivant en Tunisie, ils en arrivent même à renier leur autre moitié. Donc finalement, ils renient leur propre personnalité, ce qui est absolument terrible. Or, à Gerba, c'est exactement ça qu'ils applaudissent. Quand tu dis, oui, oui, moi, mon père est tunisien et ma mère, mais finalement, je suis tunisienne, c'est les valeurs tunisiennes, je me reconnais à la Tunisie, c'est la Tunisie mon pays, et. Non. Et je vais vous dire même autre chose, c'est que quand je suis, par exemple, en Europe et qu'on me pose la question de ce que je suis et que je réponds, justement, que j'ai double culture, les Européens, c'est bon. Mais les Tunisiens en Allemagne, vous savez ce qu'ils me répondent quand je dis « ma mère est italienne et mon père est tunisien ?» Ils me disent « ah, ta mère est étrangère ». J'ai attendu en Allemagne, papa et maman sont étrangers. Pas que maman. On me dit « non, 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 non. Là, entre Tunisiens, c'est ta mère qui est étrangère. » Ça veut dire que même en Allemagne, étant donné que ma mère est étrangère, ou elle n'est pas allemande, pour les Tunisiens, elle est étrangère, mais le père non, puisqu'on est entre Tunisiens. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimée pour expliquer un peu cette problématique. Et c'est vraiment, à Gerba, je l'ai rencontré, que ce soit au travail, que ce soit même entre amis. Hein. Genre, combien de fois j'ai dû entendre cette phrase. Non, 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 qu'est-ce que tu n'es que tunisienne? Tu es tunisienne, que tu le veuilles ou pas. Et que si j'ai tendance peut-être, je ne sais pas, à adopter un look différent ou à tenir un discours différent ou tout ce que vous voulez, bah voilà, je renie, carrément pour eux, je renie mon identité tunisienne. Non, je n'ai pas d'identité tunisienne. Il faut bien comprendre une chose, je n'ai pas d'identité tunisienne. J'ai une double identité. Et quand je vois des petits-enfants, et je l'ai vécu cette année à Djerba,
un enfant dont la maman est française et le papa tunisien et que les tantes paternelles lui disent « Laisse-moi, tu dois parler arabe, hein? Toi tu es arabe, tu es tunisien, ton papa il est tunisien, il est arabe. » À un môme de 8 ans, on lui sort ça. En gros, oublie ta mère, elle compte pour rien en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est européenne. Elle compte pour rien. Alors moi, j'aimerais bien poser la question, qu'est-ce qu'on fait des binationaux génétiques quand le papa est étranger, européen, et la maman est tunisienne? Puisque eux me disent, tu suis ton père. Donc si mon père avait été italien et non ma mère, ah là, ils auraient accepté que je sois italienne. Ce côté italien, ils l'auraient accepté, puisque c'est le père, c'est la nationalité du père qui prime. Donc voilà, pour finir, je voulais en parler parce qu'il n'y a pas seulement l'identité nationale, il y a aussi l'identité culturelle, mais aussi l'identité religieuse. Quand je m'entends dire à moi, tu ne peux être que musulmane, je leur réponds pourquoi? Je peux très bien être aussi bien protestante de par ma maman et musulmane de par mon papa. Je peux bien choisir les deux finalement. Pourquoi je suis obligée d'en choisir une? Pourquoi je ne prendrais pas les deux? D'autant plus que moi, à l'église, j'ai mis les pieds dans une église avant de rentrer dans une mosquée, le catéchisme et tout ça, ben voilà. Donc pourquoi je n'adopterais pas certaines choses de la religion de ma maman et certaines valeurs de la religion de mon papa? Pourquoi? Pourquoi pas? Comme les valeurs morales, comme certaines traditions et comme la culture. Moi, j'ai assimilé les deux. Et pourquoi voulez-vous enlever le privilège de ces enfants binationaux, le privilège de choisir? Et je finis par dire, il faut arrêter de pousser ces enfants à choisir de n'être que tunisiens, parce que vous les amputez psychiquement et moralement. Et ces jeunes-là, quand ils renient leur identité qui est double, ils se renient totalement. Même si c'est pour vous faire plaisir, vous êtes en train de causer des dégâts psychiques irréparables. Et c'est pour ça que je voulais en parler. On peut très bien adopter des valeurs djerbiennes, mais quand on est aussi italienne, eh ben, on est les deux à la fois. Je ne suis pas tunisienne, je ne suis pas italienne, je suis italo-tunisienne. Et c'est un sujet donc, que je voulais aborder sur cette vidéo parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, soit des gens de ma génération, soit des plus jeunes. Et ce sujet est tabou, ils n'en parlent pas dans le cercle familial, ils n'en parlent pas à Djerba parce qu'ils savent que leur discours sera complètement marginalisé, mais nous, on en parle entre nous. Nous, ces binationaux, on en parle. Et c'est des discussions qui peuvent tenir des heures, mais je ne ferai pas une vidéo très longue. Vous pouvez vous-même réfléchir aux conséquences de justement ce chauvinisme ambiant djerbien par rapport aux enfants qui ont une double culture et génétiquement deux origines. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine fois.